Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens vers vous avec ce joli châle très facile à réaliser. Donc, pour le faire, il suffit juste de savoir faire des mailles libres, donc des chaînettes, des brides et des doubles brides. Donc, c'est un châle qui est faisable pour un niveau débutant. C'est un châle du coup qui se répète. Donc, on fait juste 5 rangs de granny, un rang de brides, un rang de double bride et un rang de bride. Et après, on répète toujours le même schéma. Donc aujourd'hui, je vais juste vous expliquer un motif et ensuite, il suffira juste de le répéter. Pour ce faire, je vais utiliser le fil de chez Ice Yarn qui s'appelle Baby Cotton Print. Donc, c'est 50% coton, 50% acrylique, 100 grammes, 200 mètres et ça se tricote avec du 3 et du 4. Mais personnellement, comme je préfère avoir des châles un peu plus souples, un peu plus faciles à porter, je vais utiliser un crochet numéro 5. Après, c'est un choix personnel. Vous pouvez utiliser un fil plus épais, plus fin, des crochets plus épais, plus fins. Vraiment, c'est à votre goût. Je vous dirais d'essayer de voir ce que ça donne. Donc, je vous dis à tout de suite pour commencer ce tuto. Donc, nous commençons à faire un nœud coulant. Ensuite, je fais une chaînette avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je repique sur la première maille et je fais une chaînette de 3 mailles en l'air. Ensuite, je fais 3 brides à l'intérieur. 1, 2 et 3. Je fais 2 mailles en l'air et je refais 3 brides à l'intérieur du même trou. 1, 2 et 3. Et à chaque extrémité, donc là, là et au centre, nous faisons nos augmentations. Donc pour ce faire, je fais juste une maille en l'air et je fais une bride que je tire en 3 fois. 1, 2, 3. Ensuite, je retourne mon travail, je fais une chaînette de 4 mailles en l'air et je fais 3 brides dans le premier espace. Si vous avez l'habitude de faire des granny, a priori, vous savez très bien faire ce que je suis en train de décrire. Ensuite, je fais une maille en l'air et je fais 3 brides à l'intérieur du second trou. 2 et 3. Donc ce trou-là, c'est le centre du châle. Donc je fais là 2 mailles en l'air et je refais 3 brides dans le même trou. Vous voyez, c'est pour donner ces deux fois 3 brides en fait dans le même trou. 2 et 3. Puis je fais une maille en l'air et je refais 3 brides dans le dernier espace. Comme ceci. 2 et 3. Et comme là je suis encore à l'autre extrémité du châle, je fais une maille en l'air et je fais une bride dans le même trou que je tire 3 fois. 1, 2, 3. Je retourne mon travail et je suis en train de faire mon troisième rang. Donc, excusez-moi. Donc je fais 4 mailles en l'air et je fais 3 brides dans le trou, le premier. 1, 2, 3. Je fais une maille en l'air et je refais 3 brides dans le trou suivant. Et 3. Je refais une maille en l'air et je fais mes 3 brides dans le trou du centre. 2 et 3. Et maintenant je fais mes 2 mailles en l'air et je refais 3 brides dans le même trou. Et 3. Donc, vous voyez, en fait,
La logique, c'est toujours de faire sur les deux côtés 3 mailles dans les espaces. Je fais une maille en l'air quand je suis sur les côtés et je fais 2 mailles en l'air quand je suis au centre du châle. Donc maintenant, je fais une maille en l'air et dans le trou suivant, je refais encore 3 brides. 2 et 3. Une maille en l'air, puis dans le dernier espace, je refais 3 brides. 2, 3. Ensuite, je refais donc une maille en l'air et je fais, comme d'habitude, ma bride que je tire en 3 fois. Pourquoi en 3 fois? Pour que ça ne tire pas. Je retourne mon travail. Donc, je fais 1, 2, 3 rangées. Donc, mon quatrième rang, toujours pareil. 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Je refais mes 3 brides dans le premier espace. Et je continue comme ça jusqu'à ce que j'ai 5 rangs. Donc je reviens une fois que j'aurai terminé mes 5 rangs. À tout de suite. Donc j'ai terminé mes 5 rangs. Donc on peut compter comme ceci. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ou sur le côté 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai terminé mon rang comme d'habitude. Donc j'ai fait 3 brides dans le dernier trou, une maille en l'air et une dernière bride que j'ai tirée en 3 fois. Ensuite, je prends mon travail et je fais une chaînette de 4 mailles en l'air. Et là, je fais 2 brides dans le premier trou, 1, 2 brides dans le premier espace. Et ensuite, je fais une bride sur chaque maille. Donc là, comme je suis dans mes 3 premières brides, donc 1, 2 et 3. Puis à chaque espace, comme j'avais fait une chaînette, je fais une bride. Donc 1, 2, 3 brides sur chaque bride du rang du dessous, pardon. Et je fais une bride dans l'espace où il y a une maille en l'air. Et je continue ainsi jusqu'au bout et je reviens. Donc j'ai terminé mon rang. J'ai fait ma dernière bride avant le trou du milieu. Donc maintenant, nous faisons 2 brides. Deux mailles en l'air, puis 2 brides encore dans le même trou. Et ensuite, on refait comme de l'autre côté, une bride dans chaque maille et une bride à chaque espace. Et je vous retrouve à la fin du rang pour vous montrer comment passer aux doubles brides. Donc je suis à la fin de mon rang de brides. Je vais faire mes 2 dernières brides dans les mailles. 2. Ensuite, je fais 2 brides dans l'espace d'augmentation. 2. Je fais une maille en l'air et une dernière bride que je fais en 3 fois, comme d'habitude. Hop. Maintenant, nous passons au rang des doubles brides. Donc là, je fais une chaînette avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. J'enroule 2 fois mon fil autour de mon crochet et je fais une double bride que je tire en 3 fois. 2, 3. Ensuite, je fais une maille en l'air et je fais, attention, une double bride sur la première maille qui arrive. Ensuite, je fais une maille en l'air et je fais une double bride sur pas la maille suivante, mais celle d'après. Donc 2 mailles après. Je fais une maille en l'air,
J'enroule 2 fois et je pique la deuxième maille. Une maille en l'air, double bride et je pique la deuxième maille. Et je continue ainsi jusqu'au milieu de mon châle et je reviens pour vous dire comment faire le milieu. Donc si vous avez des questions sur quoi que ce soit, le nombre, les fils, quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Donc j'arrive au milieu de mon châle, je fais une maille en l'air, je fais ma dernière double bride. Donc vous voyez la dernière maille avant l'espace, ça doit être une double bride. Ensuite, je fais une maille en l'air, je fais une double bride dans l'espace, 2, 3, je fais 2 mailles en l'air et je fais encore une double bride dans le même espace. Vous voyez là, on est là en fait, hein, au milieu. Ensuite, je fais une maille en l'air et je recommence. Donc, je fais ma double bride sur la première maille qui arrive. Et ensuite, je fais ma deuxième double bride, une maille après la première. Une maille en l'air et une double bride, une maille après. Oui, donc ce qu'il faut retenir, c'est que à chaque extrémité et au milieu, à chaque extrémité du milieu, il faut faire une double bride juste après la première. Et ensuite, on fait un espace d'une bride à chaque fois. Donc je reviens à la fin de mon rang. À tout de suite. Donc je suis arrivée à la fin de mon rang de double bride. Donc j'ai fait une maille en l'air. Je termine ma dernière double bride dans la maille. Donc c'est la dernière maille qui me reste de toute manière. Ensuite, je fais une maille en l'air. Je fais une double bride dans le trou d'augmentation. Puis je fais une maille en l'air et je fais une dernière double bride. Voilà. Ensuite, je retourne mon travail et maintenant nous sommes au rang des brides. Donc, je fais 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et je fais 2 brides à l'intérieur du premier espace. Et ensuite, je pique une maille des doubles brides et je fais une bride dans l'espace. Une bride sur la double bride, sur la maille en fait, et une bride à l'intérieur de l'espace. Et je continue ainsi jusqu'au milieu de mon rang. Donc la maille et l'espace. Donc c'est un travail extrêmement simple et répétitif. On répète toujours le même motif. Et le résultat est vraiment sympathique. On peut faire des mélanges de couleurs. Si vous avez des couleurs unies, vous pouvez faire en une seule couleur aussi. C'est vraiment très très joli. Voilà, donc je reviens au milieu. Donc je suis arrivée au centre de mon châle. Je fais ma dernière bride sur la double bride. Puis je fais 2 brides au centre. 1 et 2. Je fais 2 mailles en l'air. Et je refais 2 brides à l'intérieur du trou qui se trouve au centre du châle. Ensuite, je continue comme dans l'autre extrémité. Une bride sur la double bride et une bride dans l'espace. Une bride dans la maille de ma double bride et une bride dans l'espace. Et je termine mon rang ainsi pour terminer mon premier motif. Hop.
Donc me voici à la fin de mon rang de brides. Donc je fais une bride sur ma dernière double bride, puis je fais 2 brides à l'intérieur de l'espace d'augmentation. Je fais une maille en l'air et une dernière bride. Ensuite, je retourne mon travail et là, nous commençons le nouveau motif. Donc, je vais juste vous expliquer ce rang-ci pour savoir le nombre de mailles qu'il faut sauter entre chaque 3 petites brides. Donc, je fais une chaînette de 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je fais 3 brides à l'intérieur du premier espace. Puis, je fais une maille en l'air et je fais ma prochaine bride à 3 mailles après. Donc, je pique la 4e maille. Je fais 3 brides dans la même maille. Voilà, ensuite je fais une maille en l'air, je saute 3 mailles et je pique la 4e maille pour faire 3 brides à l'intérieur. Et je continue ainsi jusqu'au milieu de mon rang. Donc je saute 3 mailles et je pique la 4e pour faire 3 brides à l'intérieur. À tout de suite. Donc maintenant, j'ai fait mes derniers 3 brides dans la maille. Maintenant, je fais une maille en l'air et je fais mes 3 dernières brides. Vous voyez, donc là, il me reste 3 mailles. Je pique la dernière, enfin le dernier espace d'augmentation pour faire mes 3 mailles. Hop. Une maille en l'air et ma dernière maille d'augmentation que je tire en 3 fois. Voilà, ensuite, c'est toujours le même processus. De toute manière, vous l'avez bien compris, 4 mailles en l'air et on continue ainsi jusqu'à avoir la taille désirée. Donc, vous pouvez faire un grand châle que vous mettrez par-dessus vos épaules. Vous pouvez faire un châle plus petit pour faire un tour de cou. Voilà, c'est vraiment à vos goûts. Et puis, ben, écoutez, si vous avez des questions quelconques sur les chiffres, le nombre de mailles ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et d'ailleurs, juste une dernière petite précision, si ça peut vous aider, nous devons avoir au total 30 doubles brides. Si vous avez une erreur de chiffres, normalement, vous pouvez vous baser sur ça. Après, comme dit, si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé le tuto et que vous l'avez trouvé clair, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt avec de nouveaux tutos.